Le sultanat d'Oman est un pays du Moyen-Orient souvent méconnu du grand public. Situé sur les rives de l'océan Indien et du Golfe Persique, il s'est bâti une forte influence à la manière douce dans les relations internationales. Ses choix politiques sont orientés vers une diplomatie discrète et par une tradition d'ouverture sur le monde, ce qui le positionne comme un acteur géostratégique central de la région. Depuis la prise de pouvoir du sultan Qaboos Ben Saïd en juillet 70, suite à la déposition de son père, le pays présente un taux de développement plus important et sa stabilité est souvent saluée. Le 10 janvier 2020, après plus de 49 ans de règne, Qaboos Ben Saïd décède à l'âge de 79 ans. Le lendemain, Eytham Ben Tariq, ministre du patrimoine et de la culture et cousin du défunt, prête serment comme nouveau sultan. Celui-ci a été désigné parmi plus de 80 autres membres de la famille royale comme héritier légitime par le défunt roi dans une lettre qui a été ouverte après sa mort. Nous allons voir dans cette vidéo comment le sultanat a pu autant changer en quelques décennies, quel est le réel poids de ce pays de 4,5 millions d'habitants et qui est ce pays méconnu à forte vocation diplomatique. Depuis le pétrole jusqu'à la diversification. Souvent reconnus pour leur richesse pétrolière, les pays du Golfe ont été au centre de toutes les attentions géopolitiques en raison de ces hydrocarbures à fort potentiel énergétique. Oman a également su profiter de cet avantage tout en investissant dans d'autres domaines, faisant à l'époque figure d'exception dans la région. En effet, contrairement à d'autres pays avantagés par des ressources pétrolières en plus grande quantité, le sultanat d'Oman n'a commencé à exploiter les siennes que vers 1967. Ne jouissant que d'une réserve limitée, le sultan Qaboos a fait le choix d'investir rapidement dans d'autres secteurs économiques à partir des ressources économiques des hydrocarbures du sultanat, afin de s'assurer d'une économie plus compétitive permettant l'amélioration des infrastructures du sultanat et son bon développement. Oman s'est rapidement diversifié en prévision de la disparition prochaine de ses ressources fossiles. Les investissements sur le littoral ont été un élément capital dans l'industrialisation et dans l'intégration aux grands marchés mondiaux. En construisant des raffineries sur ses littoraux, Oman a ainsi assuré l'exportation du pétrole et du gaz vers l'international, tout en prévoyant avec une grande précision l'état de ses stocks. Depuis 2008, le sultanat a créé un hub aéroportuaire à Al-Dakam, assurant une ouverture internationale en devenant un passage transitoire vers l'océan Indien et l'Europe. Ses bonnes relations diplomatiques avec l'Occident, l'Asie et les pays arabes lui permettent d'avoir un statut privilégié, notamment sur le plan des échanges économiques. Un autre domaine d'investissement par le sultanat a été la désalinisation de l'eau de mer. Une technologie de dessalement a ainsi permis un développement industriel favorable, débouchant sur des partenariats avec des entreprises françaises. Engie, anciennement Suez, avec les sociétés de services de gestion des déchets Suez Al-Bashir LLC, la Suez LLC pour le dessalement de l'eau, Suez et Al-Bashir Environnement LLC qui dispense des conseils d'ingénierie environnementale, et le conglomérat d'investissement Engie Stomo, détenu à 70% par Engie, qui produit environ 50% des besoins en électricité et de la demande en eau potable d'Oman. La multinationale Veolia est également bien implantée dans le sultanat d'Oman. Elle est en charge de l'exploitation de l'usine de dessalement d'Omansour et 3 de ses filiales sont impliquées dans l'économie du pays. Veolia Water Technologies, Veolia Business Support and Platform et Bahwan Veolia. Sa diversification économique et son dynamisme vers l'international ont permis à Oman de sortir du carcan pétrolier. Jouissant d'une rente liée à ce profit partiellement reversé à sa population, nous allons voir comment ce pays arrive à correctement se gérer en son sein. Une paix idéale dans une région instable. Avec sa forte expansion économique, le pays est en mesure d'aider sa population par le biais de services publics et de subventions diverses. En effet, le but d'Oman est également d'obtenir une paix sociale durable, garante de la stabilité au sein du sultanat. En devenant rentier grâce au pétrole, le sultan a d'abord décidé de redistribuer une partie de cette rente afin d'aider les personnes les plus vulnérables dans un pays où le chômage est presque à 12%. Si cette mesure est à cheval entre l'État-providence et l'interventionnisme d'État, des études ont démontré que les étrangers travaillant dans le pays ne bénéficient pas de cette rente et vivent dans des conditions souvent précaires à l'instar des travailleurs issus du Bangladesh en nombre dans le pays. On peut d'ailleurs noter que des contestations à cet effet ont eu lieu en mars 2011 pendant les printemps arabes. Si le mouvement n'a été que marginal à Oman, le sultan a répondu rapidement par des réformes politiques qui n'ont pas vraiment convaincu. Les activistes ont continué à pointer les inégalités jusqu'en automne 2012, malgré les restrictions imposées par le ministère de l'Intérieur. Force est de constater que le sultan a su anticiper rapidement une mise en place de réformes politiques présentées comme audacieuses afin de calmer les esprits.
Bien que les questions sur les étrangers et la liberté d'expression sont controversées d'un point de vue occidental, le sultan œuvre pour développer l'égalité des chances pour ses citoyens nationaux. L'éducation a donc été au centre de sa politique intérieure. Grâce à son projet de formation qui profite aux jeunes omanais, il a encouragé la scolarisation pour tous les enfants, ce qui a permis un taux d'alphabétisation de 91% en 2015 contre seulement 35% en 1970. Le sultanat encourage ses jeunes étudiants à postuler pour des études à l'étranger dans toutes les disciplines clés. Nous allons développer le paradigme de la paix qui se retrouve également dans leur branche religieuse. L'ibadisme, une autre branche de l'islam, repose sur la cohabitation entre ces différents courants. Sa pratique est plutôt harmonieuse dans le pays, même si les autorités se méfient de la radicalisation venue des pays voisins. Les lieux de culte font l'objet d'un contrôle sans relâche exercé par le ministère des Affaires religieuses. C'est pourquoi le sultan attache une importance de taille à ce secteur. Le ministère des Affaires religieuses du sultanat d'Oman est toujours incarné par des hommes de savoir, dotés d'une grande connaissance théologique et scientifique. En somme, un homme à poigne. C'est lui qui doit dicter aux milliers d'imams du pays le texte de la prière du vendredi. Oman a développé une tolérance religieuse qu'il met à profit dans une forme de diplomatie religieuse pour insister sur ce qui rassemble, une vraie fausse unité dans l'islam qui passe par un travail constant de dialogue international. Cette façon de vivre la religion est adaptée à sa gestion des politiques internationales. Oman a donc appliqué ses principes diplomatiques religieux à la résolution de conflits en devenant médiateur dans de nombreux cas. Détaillons ensemble dans quel cas l'intervention diplomatique du sultanat a eu un impact significatif dans les relations internationales. Le sultan omanais, un médiateur clé. D'un point de vue international, le sultan fait preuve d'exemplarité. En effet, ce personnage qui incarne le pouvoir du sultanat est souvent intervenu dans différents conflits régionaux et internationaux dans le passé, permettant ainsi la résolution de certaines tensions. Grâce à des relations pacifiées par l'entente économique et par la diplomatie religieuse, son rôle de médiateur est donc assuré. Du point de vue régional, Oman a bien souvent œuvré pour la paix et le dialogue. Ses décisions politiques ont souvent été le reflet de cette ligne de conduite. Dans le conflit syrien, par exemple, le sultan a conservé des relations diplomatiques avec Bachar al-Assad. Loin du manichéisme propre au monde occidental, son expérience diplomatique le pousse à résoudre les conflits au sein du monde arabe sans intervenir militairement. Il use de cette même stratégie pour les crises yéménites et irakiennes. Son influence vis-à-vis des Houthis au Yémen a joué un rôle crucial dans la tenue des négociations de Genève. Le sultan est également intervenu dans certaines discussions opposant des pays occidentaux à des pays arabes. En 2013, Oman a accueilli secrètement les délégations américaines et iraniennes pour les rapprocher diplomatiquement afin d'arriver à un accord sur le nucléaire et apaiser les tensions. Par ailleurs, le Yémen abrite de nombreux groupes armés friands de prise d'otages de touristes étrangers et l'influence du sultan omanais a été cruciale pour leur libération. En 2015, François Hollande avait ainsi remercié le sultan Qaboos pour son intervention dans la libération d'Isabelle Prime. Ce rôle privilégié et important est néanmoins sujet à l'instabilité qui marque la région. Des coalitions étrangères ont parfois tenté d'exercer des pressions sur le sultan qui, selon elles, outrepassait ses prérogatives. La figure autoritaire traditionnelle et hiérarchique légitimant l'union omanaise et son ambition régionale a réussi à rassurer ses détracteurs et à réduire leur capacité de nuisance. Le futur d'Oman. L'après-Qaboos a été une préoccupation, en interne comme en externe, pour préserver cette stabilité que ce sultan avait réussi à créer pendant 40 ans, et surtout son rôle de facilitateur dans un monde de plus en plus complexe. Le 12 janvier 2023 a marqué le 3e anniversaire de l'accession au trône du sultan Haytham bin Tariq. Mascate a déclaré ce jour-là comme étant un jour férié pour marquer le coup et le sultan a accordé une grâce spéciale à un certain nombre de prisonniers condamnés. Le bilan de ces 3 dernières années du nouveau sultan est globalement positif. Ce dernier s'est efforcé de relever le niveau de vie, la prospérité économique et le développement du pays. Sa vision 2040 propose un plan concret pour relever les défis du sultanat d'ici à 2040. Le budget de l'État omanais sera doté cette année de 28,34 milliards de dollars. Et ce chiffre comprend la plus forte augmentation des budgets de la sécurité sociale depuis 6 ans. Une partie importante de ce budget sera consacrée à des projets de développement, à la santé, à l'éducation et au logement. Les comptes publics se sont améliorés en 3 ans. L'excédent financier de 2022 a été estimé à 389 milliards de dollars américains. Le PIB d'Oman a augmenté de 32,4% entre 2021
et 2022. La restructuration de nombreux ministères a permis de réduire la charge de la bureaucratie et les jeunes diplômés sont invités à s'impliquer encore plus dans les postes de direction. Le sultan a rappelé la politique du pays, à savoir le bon voisinage, la coexistence pacifique entre les peuples et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Mascate a su renforcer ses relations régionales avec l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, ainsi qu'avec 2 pays européens, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Avec la France, la bonne entente n'est pas nouvelle. La diplomatie entre les 2 pays est ancienne et confiante. La coopération militaire et sécuritaire ainsi que la longue tradition diplomatique française trouvent dans le sultanat d'Oman des échos plus qu'intéressants. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette vidéo d'actualité vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux pour améliorer notre référencement. À la prochaine.